Plan de vie et permis. Fait que la première étape, c'est la conception du plan d'architecture. Ça, c'est le plan papier euh, de votre maison, les étages, les élévations, tous les détails de votre maison. C'est essentiel pour avoir évidemment votre permis de construction, votre financement, puis pour soumissionner. Pour soumissionner tous les corps de métier, avoir juste un croquis sur un plan, ça marche pas. C'est plus complexe que ça, il y a plein de détails. Ça prend un plan d'architecture pour commencer le projet. Puis déterminer, dans le fond, ça va aller selon votre budget aussi, votre maison. C'est sûr qu'on a tous une maison de rêve, peut-être qu'on peut pas se permettre ça, puis il faut qu'on réduise. Peu importe, moi je vous dis, pour calculer, là, si vous avez besoin de calculer le montant que vous pouvez vous permettre, le minimum 200 pièces à pied carré pour être safe. Donc si vous avez tant de budget, 350 000, ben divisez ça, enlevez le terrain évidemment, puis divisez ça par le nombre de pieds carrés, minimum 200 pièces. Aujourd'hui, on tourne autour de 300-400 là, pour un clé en main avec matériaux standards là, de base, moyenne gamme peut-être un peu. On est en 2024 à l'automne. Ce prix-là peut varier. Venez pas me crucifier. Me dire, ben non, Danny, tu connais rien. Moi, c'est 500 pièces. Moi, c'est 200 pièces. C'est juste une idée là, de grandeur un peu pour vous enligner. Ça peut varier beaucoup selon les matériaux, selon l'emplacement de la maison, selon plein d'affaires. Fait que c'est juste pour vous enligner un peu. En gros, quand on calcule ça, on ne calcule pas le sous-sol dans le calcul du pied carré. On calcule le rez-de-chaussée. S'il y a un étage, on le calcule. Donc rez-de-chaussée, étage, garage, si applicable. Puis c'est pour vous donner une idée approximative, comme je dis, de la grandeur de la maison, ce que vous pouvez dessiner ou acheter comme plan. Euh, à la fin du guide, on va parler de la grille de calcul, ce que vous avez téléchargé au début, ce que je vous parlais dans l'introduction du vidéo. Euh, Quand vous allez avoir fait votre plan, vous allez avoir fait toutes vos soumissions, puis vous allez remplir cette grille-là. Là, vous allez avoir vraiment une idée de combien ça va vous coûter. Rendu là, vous diviserez le prix total de la maison par le nombre de pieds carrés. Ça va vous donner un prix au pied carré approximatif qui va être vraiment plus précis que ça. Là. Ça, c'est juste à peu près. Euh, donc, c'est ça. Fait que soit vous achetez un plan déjà fait, vous faites affaire avec un technologue, un technicien, un architecte, whatever, ceux qui font les plans pour vous. Euh, un coup que vous avez ça, la deuxième étape, c'est le plan d'implantation par un arpenteur géomètre. Lui, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre plan du terrain que vous avez déjà, euh, puis il va implanter la maison dessus. Donc, il va déterminer où est-ce qu'elle va sur le terrain. Ensuite, si vous avez besoin d'une fosse septique puis d'un champ d'épuration, maintenant que vous n'avez pas les services municipaux, ça vous prend un plan d'installation septique fait par un technologue en analyse de sol. Lui va venir faire une analyse de sol, il va analyser où c'est qu'on peut mettre le champ, où c'est qu'on peut mettre la fosse et le puits artésien. Euh, donc, généralement, après avoir obtenu tous ces plans-là, vous pouvez commencer la collecte de soumission et faire la demande de permis à votre municipalité. Peut-être que votre municipalité va vous demander des choses supplémentaires, des tests d'eau, whatever. Rendu là, c'est à vérifier avec eux pour chaque municipalité différente. Mais dans la majorité des cas, que vous avez ça, vous pouvez passer aux étapes suivantes. On va passer à soumission et budget.